C'est la troisième marche de la semaine pour nous par ici. Shalom à tous et shalom à toutes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le Seigneur nous a encore protégés, nous a gardés. Il nous permet encore de nous réveiller en santé. Nous espérons que vous êtes très bien réveillés ce matin. Si tel est le cas, pourquoi ne pas lui rendre grâce, ne pas lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos techniciens qui sont également là. Nous également, nous sommes en poste pour l'émission de ce matin, le Morning Show. Comme tous les matins, nous venons auprès de vous avec de l'énergie nécessaire pour booster votre journée, pour accompagner votre journée. Et nous espérons que le Seigneur nous fera grâce pour ce jour de mercredi. Allez, on part tout de suite pour nous installer comme c'est la coutume chez nous. Nous allons rendre grâce à Dieu, chanter en sa gloire. C'est avec nos chantres également. Et ce matin, la sélection, c'est avec Nana Lukenzo qui nous chante Bonganga. On y va. Symbiose. Nous sommes tous en symbiose. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Nzamba benga na bozalo ezalaki te o amola chose arrive. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte mais seulement endormie. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. À gauche aquarium, à droite aquarium. Mais c'est quoi même? Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Josué, homme de la même nature que nous, arrêta un jour le soleil. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Nangala biso abongwana kateo azali Nzambe. Il est Seigneur, Nangala biso abongwana kateo azali Awa. il est le roi des Nangala rois. biso abongwana kateo azali Nzambe. Il est présent Nangala biso abongwana kateo et azali il Awa. agit. Oh, bonganga na Nzambe yo. Bonganga na Nzambe, oh Oh, bonganga na Nzambe yo. bonganga na Nzambe, oh bonganga. Asala bikamwa tala te o. Bonganga na Nzambe, oh Eh, abikisa tala te o. bonganga na Nzambe, oh bonganga. Sarah Botana qui m'embarque. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Lazare c'est quoi après 4 jours. Bonganga na Nzambe, oh Eh,
Voilà, à l'instant, nous étions avec notre chanteur Nana Lukenzo, Bongangana Zambé. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons son nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est l'heure pour nous maintenant d'écouter l'exhortation de ce matin, notre bien-aimé pasteur qui est en studio avec nous depuis lundi. C'est lui qui nous accompagne à recevoir les conseils de l'Éternel pour démarrer la journée. Ce matin, il est encore avec nous, notre bien-aimé pasteur Amouzou Jean-Pierre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Roger. Merci d'être encore là ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci. C'est encore une joie pour nous de partager ces quelques instants avec nos auditeurs. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tout et chacun. Nous allons lire notre texte dans Josué, le chapitre 5, le verset 9. Josué, le chapitre 5, le verset 9. La parole de Dieu dit, « L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Père éternel, merci pour ces instants que tu nous donnes. Tu bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais faire ce partage ce matin autour de ce thème, l'opprobre roulé. L'opprobre roulé. Et quand nous parlons de l'opprobre, nous voulons entendre par là une marque de honte, de déshonneur, d'humiliation qui affecte la réputation ou l'honneur de quelqu'un ou bien de quelque chose. Et quand nous disons rouler, cela veut dire ôter ou enlever complètement. L'histoire ici, nous la connaissons très bien, c'est l'histoire des peuples de Dieu, Israël. Après avoir passé près de 430 ans en Égypte, et 40 années environ dans le désert, ils sont arrivés sur la terre promise. La terre qui a été promise par l'Éternel à leur grand-père Abraham, ils sont arrivés sur la terre promise. Et l'une des choses que le Seigneur va accomplir dans leur vie, ou encore l'une des paroles que le Seigneur va déposer sur la vie de ce peuple, c'est ce que nous venons de lire. Et principalement, le Seigneur dit que l'opprobre que ce peuple a transporté depuis l'Égypte, arrivé à Gilgal, il l'enlève. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous ce matin est que le Seigneur enlève toute forme d'opprobre qui pèse sur nos vies, dans le nom de Jésus. Que cela soit physique ou spirituel, que le Seigneur l'enlève. Et quand nous analysons bien l'histoire des enfants d'Israël, nous pouvons comprendre que ce peuple-là transportait et 3 opprobes principalement. La première, c'est l'opprobre de l'esclavage. Le peuple élu de Dieu, choisi de Dieu. Et devant Pharaon, le Seigneur peut dire que Israël est son fils, son premier-né. Mais ce peuple-là a passé 430 ans comme esclave. Au lieu d'être appelé fils de Dieu, au lieu de porter cette identité du fils du Dieu très saint, ils sont appelés des esclaves. Et le peuple les appelait des esclaves. Voilà une opprobre que portait ce peuple. Et ils l'ont porté pendant 430 ans. Et le moment est arrivé que le Seigneur puisse changer l'identité de ce peuple-là. Ou que le Seigneur puisse restaurer l'identité de ce peuple. Que le Seigneur restaure ton identité dans le nom de Jésus. La deuxième opprobre, c'est l'errance dans le désert. Vous imaginez un peuple qui est sorti. Ils ont reçu cette belle promesse. Et devant la mer Rouge, le Seigneur a fait échouer l'armée d'Égypte. Et ce peuple pensait qu'il allait simplement arriver sur la terre promise pendant peut-être quelques heures ou quelques jours de marche. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert, aérés, ici et là, livrés à toute forme d'intempéries, livrés à toute forme de danger. Et le moment est arrivé que le Seigneur puisse mettre fin à cette forme d'errance. Et Dieu dit qu'il l'enlève. Les 40 années d'errance sont finies. Et il arrive que dans notre vie, qu'on soit instable. Il y a certaines vies qui sont marquées d'instabilité. Instabilité spirituelle, instabilité familiale, instabilité professionnelle. On est de gauche à droite. Mais ce matin, la parole dit qu'il est en train de mettre fin à cette forme d'instabilité. Le Seigneur t'établit.
il te donne, oui, cette stabilité pour que tu puisses réellement le servir, tu puisses réellement profiter de ce qu'il est dans ta vie, dans le nom de Jésus. La troisième forme d'errance, ou bien d'opprobre dans la vie de ce peuple, c'est que ce peuple n'avait pas d'héritage. Ce peuple est privé d'héritage. Voyez un peu, un peuple de Dieu, choisi par Dieu, travaille pour un autre peuple. Israël a enrichi l'Égypte parce qu'il est esclave. Et lui-même n'a pas d'héritage. Le moment est arrivé pour que le Seigneur puisse donner, puisse faire entrer ce peuple-là dans son héritage. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire ici. Avant que le peuple ne puisse commencer à hériter, il faut que cet opprobre-là qui prive ce peuple d'héritage soit ôté. Et le Seigneur l'a ôté. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus. Mais vous savez, Israël est sorti d'Égypte et il va falloir marcher pendant 40 ans avant que cet opprobre qui pèse sur lui nous soit enlevé. Et ce sont ceux qui sont arrivés sur la terre promise là. C'est sur eux que le Seigneur a enlevé le propre. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, tu peux être en train de traverser des moments difficiles. Persévère. Il faut que tu arrives à ton Gilgal. C'est là que le Seigneur va ôter tout ce qui pèse sur ta vie et il va te faire entrer dans ta richesse. Que le Seigneur bénisse ta journée ce matin et que le Seigneur puisse t'amener, oui, doucement et calmement dans ton Gilgal afin que tu puisses commencer véritablement à combattre, à hériter et à jouir de l'identité du Seigneur qu'il a portée sur ta personne. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Je vais prier avec toi. Seigneur, merci parce que ta parole dit que tu vas ôter le propre. Tu l'as fait dans la vie d'Israël et tu l'as permis, Seigneur Dieu, d'hériter réellement. Tu l'as permis, Seigneur Dieu, de conquérir. Je prie qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ce matin dans le puissant nom de Jésus. Sois béni parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que ton opprobre soit roulé au nom puissant de Jésus. Amen. Que ce qui pèse sur toi, ce qui t'engouffre, ce qui te cache, ce qui te retient, ce qui te prive véritablement de manifester ton identité d'enfant de Dieu, que cela soit roulé ce matin au nom de Jésus. Peu importe la situation, s'il a fait pour ses enfants qu'il a choisi lui-même, ce peuple d'Israël qu'il a choisi, ce n'est pas nous aujourd'hui qu'il va abandonner, d'autant plus que nous avons accepté son Fils unique, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus, alors Dieu enlève l'opprobre sur nous. Alors accepte Jésus et tu verras la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Quand le règne de Dieu descend dans ta vie, rien ne peut plus tenir, rien ne peut plus exister, rien ne peut plus te retenir. Alors fais l'expérience de rencontrer Jésus et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Pasteur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous espérons qu'au travers de votre exhortation ce matin, cette journée sera bénie pour quelqu'un. Cette journée sera une grâce particulière. Voilà, une grâce particulière pour quelqu'un ce matin. Merci beaucoup. On va vous retrouver encore demain et bien évidemment vendredi pour boucler la semaine. On retourne à la régie. Le temps donc de raccompagner notre pasteur. C'est avec toujours notre chantre Nana Lukenzo Bonganga. Symbiose, nous sommes tous en symbiose. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie.
l'impossible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Sous l'ordre de Yahweh, Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Bonganga Natambe, yeah, yeah. Bonganga Natambe, oh bonganga. Oh bonganga Natambe, oh bonganga Natambe, oh bonganga, yeah. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. À gauche aquarium, à droite aquarium. Mais c'est quoi même? Josué, homme de la même nature que nous, arrêta un jour le soleil. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est présent et il agit. Oh, bonganga na nzambo yo. Oh, bonganga na nzambo yo. Asala bika mwata la teo. Abikisa tala teo. Sarah Botana qui m'ont bangué. Lazare c'est quoi après 4 jours. Abikisa tala teo. Yawa pesa tala teo. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Apesa lobi kwa tala te. Asala bika moi tala teo. Oh, abikisa ba malade. Akamwala kana minyolo lwa satana. Oh, bonganga na nzambo yo. Na bonganga ya nzambo yo. Apesa lobi kwa tala te. Voilà, Bonganga Nazambe, nous rendons grâce à Dieu encore une fois. Le Seigneur nous fait grâce et nous espérons que ce jour sera une journée bénie, une journée de grâce pour quelqu'un. En tout cas, au nom de Jésus, que cela s'accomplisse. C'est le temps pour nous maintenant de venir écouter les journalistes, de venir écouter les spécialistes de l'information. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur colonne, sur leur page. Nous partons sur les sites juste derrière le jingle Actu Info. Actualité information de ce matin, nous sommes allés d'abord sur le site togoenlive.tg. Togoenlive.tg nous parle du concours de recrutement des enseignants au Togo, les résultats disponibles. Les candidats ayant participé au concours national de recrutement de fonctionnaires enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire général et technique, session du 18 avril 2026 sont fixés mardi sur leur sort
Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue a rendu public la liste de ceux déclarés provisoirement admis par ordre de mérite. La liste des candidats déclarés provisoirement admis par ordre de mérite au concours national de recrutement de fonctionnaires enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire général et technique session du 18 avril 2026 peut être consultée sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg, a précisé Sandra Johnson. À Lomé, la liste est consultable au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. En région, la liste est affichée à Tchévié, à Takpamé, à Kpalimé, à Sokodé, à Kara et à Dapaon, précisément dans les directions régionales du travail et des lois sociales. Les candidats provisoirement admis seront soumis à une formation de renforcement de leur aptitude professionnelle et pédagogique, donc à l'issue de laquelle la liste définitive des candidats déclarés admis sera publiée. Nous partons sur le site La Nouvelle République. La Nouvelle République s'intéresse à l'hémicycle et dit ce qui suit. Intersession parlementaire. Prof. Komi Selom Klassou appelle les députés à renforcer leur proximité avec les populations. La clôture de la première session ordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale marque l'ouverture d'une nouvelle étape pour les députés. À l'occasion de la cérémonie de clôture, le président de l'institution, Komi Selom Klassou, a invité les élus à mettre à profit la période d'intercession pour renforcer leur présence auprès des populations et demeurer attentifs à leurs préoccupations. Selon le président de l'Assemblée nationale, l'intercession constitue un moment privilégié pour maintenir le dialogue avec les citoyens, recueillir leurs attentes et évaluer les effets des politiques publiques sur le terrain. Il a rappelé que le mandat parlementaire ne se limite pas aux travaux en hémicycle, mais s'exerce également au plus près des réalités vécues par les communautés. Komi Selom Klassou a ainsi exhorté les députés à poursuivre leur mission de représentation en restant à l'écoute des populations de leur circonscription. Il les a invités à renforcer les échanges avec les forces vives, les autorités locales et les différents acteurs du développement afin de mieux relayer les préoccupations des citoyens lors de la reprise des travaux parlementaires. Je m'arrête là pour cet article. On va prendre un autre. Bon, ça c'est un communiqué. C'est le communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale informe les candidats à l'examen du baccalauréat, deuxième partie bac 2 de la session de juin 2026, que la proclamation des résultats se fera ce jeudi 9 juillet 2026 à 7h30 dans les centres d'écrit. Les épreuves orales débuteront ce même jour à partir de 15h dans chacun des centres d'écrit. Par ailleurs, les résultats sont consultables par les portails web. Voilà, par les portails web. L'écriture est un peu fine pour moi, mais je vais me débrouiller. https://office-du-bac-togo.net. Voilà, office-du-bac-togo.net. Résultats.service-public.gouv.tg et sur WhatsApp au numéro plus 228 92 14 38 38 92 14 38 38 en envoyant bonjour dès mercredi 8 juillet 2026 à partir de 10h. Donc ce matin à partir de 10h, les résultats du bac 2 sont disponibles sur les sites et les liens numériques du ministère de l'Éducation. À tous les candidats du bac 2, bon courage et que Dieu vous donne le courage d'accepter le résultat, quel qu'il soit, que le Seigneur vous soutienne. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est vos résultats et il faut l'accepter tel que cela va se présenter.
Le Seigneur fera grâce. Allez, on va terminer notre actu info avec le site Le Nouveau Reporter. Le Nouveau Reporter s'intéresse au secteur de l'économie et titre ce qui suit le Togo parmi les signatures les plus attractives du marché de la dette de l'UEMOA. La crédibilité financière du Togo se consolide sur l'échiquier sous-régional selon le dernier rapport du Fonds monétaire international portant sur les politiques communes de l'UEMOA et publié en juin 2026. Le Togo se classe parmi les 3 émetteurs souverains profitant des conditions de financement les plus avantageuses du marché régional. Article à lire sur donc, le site Le Nouveau Reporter. Alors, c'est ce que nous avons retenu pour l'actu info de ce matin, puisqu'elle est de retour en studio avec nous pour parler de la découverte. Comme tous les mercredis et jeudis, la séquence découverte, la rubrique découverte lui est réservée. Notre bien-aimée sœur Blandine Blanche qui est de retour. Bonjour. Bonjour, pasteur Roger. Bonjour à ceux qui nous suivent ce matin. Comment tu vas? Je vais bien. Et ta santé, ça va? Ça va. Le Seigneur fait grâce, n'est-ce pas? Voilà. Par moment aussi, il faut se reposer un peu. Allez, merci d'être de retour en studio avec nous. On découvre quoi ce matin? On découvre un homme qui a laissé des traces, un homme dont les compositions musicales résonnent même 250 ans après. Wow. Aujourd'hui, j'aimerais parler de John Newton. J'aimerais vous raconter l'histoire, le témoignage vivant de John Newton. Si la régie peut m'aider avec les images. Voilà. Merci beaucoup. John Newton. Oui, on est en 1725, donc on n'a pas d'image, on n'a que des portraits. John Newton naît en Angleterre en 1725. Très jeune, il perd sa mère à 7 ans précisément, une femme profondément chrétienne qui lui avait appris à prier et à connaître la Bible. Après son décès, il s'éloigne peu à peu de Dieu et passe une grande partie de sa jeunesse en mer avec son père capitaine de navire. Les années passent et John devient marin puis capitaine d'un navire négrier. Donc nous sommes à l'époque de l'esclavage. Son travail consiste à transporter des Africains réduits en esclavage dans des conditions inhumaines. À cette époque, il ne réalise pas toute la gravité de ce qu'il fait. Pour lui, c'est simplement son métier. Puis en 1748, en pleine traversée de l'océan Atlantique, une violente tempête s'éclate. Le navire est sur le point de sombrer face à une mort inévitable. Il se souvient d'un Dieu duquel lui parlait sa mère. Et là, il fait une prière, « Seigneur, aie pitié de moi ». Et le Seigneur répond à son cri et le bateau survit à la tempête. John Newton dira plus tard que cette nuit a changé le cours de sa vie. Sa conversion ne se fait pas en un instant. Ce n'est pas parce que cette nuit-là, il a compris qu'il y avait un Dieu qui existait, qu'il a changé, qu'il a abandonné tout ce qu'il faisait. Son cœur change progressivement, surtout avec la lecture de la Bible, et il se met au service de Dieu. Mais ce qui rend son témoignage assez puissant et encore plus fort, c'est qu'il n'a jamais cherché à cacher son passé, bien au contraire. En 1788, il écrit un ouvrage intitulé Thoughts upon the African Slave Trade. Et dans cet ouvrage, il reconnaît publiquement ses fautes, décrit les horreurs de la traite négrière et appelle à mettre fin à ce commerce. Il pouvait se dire, bon, oui, j'ai changé, je n'ai plus envie d'être dans l'esclavage et puis passer à autre chose. Mais il décide non, ce qu'on a fait, c'est très grave. Il reconnaît parce que maintenant, il a la lumière de la parole de Dieu. Il était dans les ténèbres, maintenant il a rencontré une lumière. Il se dit non, on a fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Et là, il raconte dans le livre, c'est un ouvrage de 50 pages. Je n'ai pas tout lu, j'ai lu quelques pages. Et dans les quelques pages que j'ai lues, j'ai découvert que, par exemple, ils étaient en mer et il y a un bébé qui pleurait dans les bras de sa mère. Et le bébé dérangeait. Il disait, maman, calmez votre enfant. Et l'enfant ne se calmait pas. Donc, ils ont jeté l'enfant à la mer, tout simplement, pour qu'il se taise. C'est comme ça, c'est arrivé avec beaucoup d'autres esclaves. Lorsque le bateau
veut chavirer un peu, ils se disent, bon, là, on est trop lourd, donc on jette certaines personnes à la mer, ils maltraitaient. Bon, vous connaissez l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière. Donc, il a raconté tout ça en détail et il a amené tous ceux qui peuvent décider d'abolir l'esclavage. Et son témoignage contribue à renforcer le combat de ceux qui œuvraient pour l'abolition de l'esclavage et c'est ce qui fut fait. Quelques années plus tôt, il y a une chanson qu'on connaît qui a été écrite en 1772, mais on ne dirait pas. Et cette chanson, c'est Amazing Grace. Et cette chanson continue de résonner jusqu'à présent. Et c'est lui qui est l'auteur de cette chanson. Et ce n'est pas seulement juste une chanson, c'est le résumé de sa propre vie. Oui, c'est le résumé de sa propre vie. C'est l'histoire d'un homme qui avait connu les ténèbres, mais qui avait découvert la grâce de Dieu. D'où le titre Amazing Grace. Donc, peu avant sa mort, il était déjà vieux et il a écrit une note qui aussi résonne dans la tête de beaucoup de personnes jusqu'à présent. Il dit « Ma mémoire s'affaiblit, mais je me souviens de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » Cette histoire nous rappelle que l'essentiel, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle qui est de Dieu ne choisit pas les personnes parfaites, il transforme des personnes qui acceptent de lui ouvrir leur cœur. On ne le dira jamais assez. Vous n'êtes pas trop mauvais pour que Dieu aille vous chercher. Donc c'est ce que je vous ai apporté ce matin. Et bon, avant de partir, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de ces personnes-là qui se sont laissées ou qui se sont engagées et que le Seigneur est passé par eux pour se révéler à la terre, à sa création. En tout cas, le Seigneur continue toujours pas chercher les cœurs favorables, les terrains fertiles là sur lesquels il pourra donc travailler, exercer pour pouvoir donc restaurer cette création qui est déchue, cette création qui est perdue. Alors l'histoire continue donc de s'écrire. Ouais. Peut-être que la prochaine histoire, ça sera vous, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec cette chanson. Et c'est la composition de John Newton. Mais ici, ça a été repris par C.C. Williams. C'est une chanson que nous fredonnons souvent, nous chantons souvent, mais sans connaître réellement l'auteur, celui qui est derrière. Parfois, ça semble être comme des chansons populaires. Mais toujours est-il qu'à la base, c'est quelqu'un qui l'a commencé. Voilà, on y va. La reprise ici, c'est de C.C. Williams qui l'a repris. 250 ans après, non? De 1772, 2000, plus de 250 ans après. Donc, on se fie et on revient en studio. Merci beaucoup. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there
10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Praise God, 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 praise God. Ooh, it was amazing grace. Ok, voilà, Amazing Grace de John, John Newton, voilà, John Newton. Amazing Grace de John Newton, repris ici par C.C. Winans. Amazing Grace, what we did not expect, what we are not worth of, the Lord gave it to us. We are saved by the grace, and why not accept this grace in your life if you don't have Jesus? Jesus is the Savior. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Pourquoi ne pas accepter ce Seigneur-là dans ta vie? En tout cas, c'est une pure grâce. Nous n'avons pas payé. Nous n'avons rien donné pour que cela nous soit accordé. Mais il nous l'a accordé parce qu'il nous aime. C'est son amour qui nous garde et qui nous porte. Gloire soit rendue à son nom ce matin. Son serviteur est encore en studio avec nous pour nous accompagner sur cette thématique que nous avons commencé depuis lundi. Merci à tous ceux-là qui nous suivent, qui réagissent, et à tous ceux-là qui nous avons leur retour par rapport donc à cette thématique-là. La relation d'aide, une notion peut-être peu connue, une notion peut-être banalisée, mais alors elle tient une place importante dans la société, dans notre vie. Alors il est très important que nous tous, nous puissions l'aborder, nous puissions en parler pour éclairer davantage l'opinion, et nous espérons qu'au travers déjà de son développement depuis lundi, on a compris beaucoup de choses et déjà on s'engage, on est prêt à pouvoir prendre de bonnes décisions. C'est de ça qu'il est question. Bien-aimé Cyril, bonjour. Bonjour, Pasteur Roger. Merci encore d'être là ce matin. Plaisir avec partagé. toute l'énergie nécessaire. Ah oui. la grâce de l'Éternel. Oui. C'est la grâce de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Hier, nous sommes, on va peut-être reprendre à partir d'hier. On parlait donc des cas palpables, des cas tangibles en ce qui concerne les blessures émotionnelles. Quand nous parlons d'une personne qui doit être aidée en matière de relation d'aide, cette personne-là qui doit être aidée, c'est qui est réellement cette personne? C'est de ça qu'on a parlé hier. Exactement. On disait que toute personne qui à un moment donné réalise que ce qu'il vit, sa vie, que ce soit psychologique, émotionnel, en tout cas tout ce qui n'est pas visible, ce qui se passe à l'intérieur du, quand il réalise que ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu, il y a un décalage. Ça veut dire qu'il doit s'arrêter, se poser les bonnes questions et rechercher de l'aide. Voilà. Et donc nous avons touché du doigt, nous avons placé le curseur sur tous ces exemples-là qui véritablement relèvent de ces blessures émotionnelles, de ces traumatismes, de tout ce qui relève de la
métaphysique ou bien sur le plan spirituel. Voilà, si quelqu'un, par exemple, te donne un coup, quelqu'un te poignarde, quelqu'un te fait quoi que ce soit sur le corps, oui, même quand même la plaie va partir, il y aura la cicatrice qui sera là du jour au lendemain et qui te rappelle qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, c'est comme cela également notre âme, notre esprit arrive à recevoir des coups, à recevoir des blessures. Et si on ne les traite pas, et ça finit par causer beaucoup de dégâts. Et on a cité des exemples ci et là. Ces exemples sont légion dans notre société, aujourd'hui. Alors, comme notre missionnaire nous le dit, il faudrait que notre vie soit alignée à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons voulu aller un peu plus dans la parole de Dieu pour voir un peu ceux-là qui ont vécu cette situation, qu'est-ce qui s'en est passé, comment ça a été, est-ce qu'on peut avoir véritablement des personnes bibliques, des références bibliques en matière de blessures émotionnelles et comment ils se sont comportés. Bien-aimé Cyril, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que tous ces cas qu'on va énumérer arrivent juste après la chute. C'est que les blessures sont arrivées dans le monde, dans nos vies, parce qu'il y a eu la chute. Avant Genèse 3, il n'en était pas ici. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas besoin il n'y avait pas de douleur, de blessures, de traumatisme. Tout ceci n'était que la conséquence que de la chute de l'homme. Et déjà, juste après la chute, il y a un exemple palpable qu'on voit, c'est l'exemple d'Abel, dans l'histoire d'Abel et de Caïn. Caïn va vivre un rejet de la part de Dieu. Il sent que Dieu n'a pas agréé son offrande, Dieu n'a pas... Pour lui, il a mis son cœur, d'accord? Il a tout donné, même si on a encore le dit, mais il a quand même posé un acte. Il a senti que non, Dieu a fait du favoritisme, Dieu a préféré son frère, il l'a rejeté. Qu'est-ce que ça crée dans son cœur? De l'amertume, de la jalousie, et cette amertume va mener à quoi? À un meurtre. Voilà, donc quelque chose qui n'a pas été réglé, il a pris un coup, il a pris une blessure dans son âme, il a senti ne pas être aimé et il va réagir en tuant quelqu'un. En tuant l'autre. Voilà, ça c'est comme un exemple, un truc comme ça, banal qui peut arriver parce qu'on a vécu le rejet et qu'on n'a pas réglé, qu'on n'a pas choisi de traiter. Des fois même ça peut être, là on voit un exemple de meurtre physique, mais tu sais, le nombre de personnes qu'on tue dans nos cœurs, bien évidemment. Il y a des meurtres émotionnels, on dit ok, je ne veux plus rien savoir avec cette personne, je coupe la relation, il n'en est plus rien. Mais après, heureusement, Dieu va quand même venir dans un processus avec lui. Dieu va le rencontrer, Dieu va lui poser des questions et Dieu va mettre sa main sur lui pour le protéger de tout ça. Voilà, donc, ça, c'est un bon exemple au démarrage. Il y a un exemple aussi qu'on pourrait prendre, l'exemple d'Élie. Élie, le prophète, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant prophète, d'accord? Qui a fait des choses extraordinaires avec Dieu, d'accord? Des miracles, des choses sont passées. Vraiment, quand on prend l'histoire d'Élie, c'est juste extraordinaire. On va voir, il va se mettre dans la bataille avec Jézabel, tout ça. Et puis, il va tuer des prophètes de Baal. Et juste après ça, on ne comprend pas. Mais Élie, qu'est-ce que tu as? Tu viens juste de vivre une victoire. Et puis, non. Et puis il dit non, je ne suis pas mieux que mes pères. Ah non, c'est bon. Tu peux reprendre moi, je suis indigne, je suis resté seul. Et puis, c'est lié à quoi? En psychologie, on parle d'un effondrement post-stress. Il y a eu énormément de stress, énormément de tension. Et que ça l'a viré un burn-out juste à la fin. En même temps qu'il y avait ces victoires, mais derrière ça cachait quelque chose. Et puis on est venu ajouter une parole assez dure, c'est que Isabelle a promis que d'ici là, je vais régler ton cas. Et puis l'isolement, c'est pas quelqu'un qui était habitué à s'isoler, donc il y a eu ça et il était fatigué. Sinon, et il a basculé. On ne pourrait pas comprendre. C'est un serviteur de Dieu, c'est une puissance de Dieu. À côté d'une réalisation extraordinaire. Donc, le fait de faire des réalisations pour Dieu, de bâtir des grandes choses, développer un ministère puissant, on ne l'immunise pas contre ces situations de la vie. Non, pas du tout. Ce sont des tempêtes de la vie. Ça ne vous immunise pas. Ce n'est pas un manque de foi, mais c'était une réalité qu'il était super fatigué. Il a été stressé parce que écoutez, c'était quand même un enjeu. C'était un peu risquant, le défi qu'il a lancé. Si ça ne marchait pas. Qu'est-ce que ça devait être? Donc, il fallait vraiment monter la gamme spirituellement. Exactement. Et donc, mais pour pouvoir réaliser le coup. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quand il va se retrouver dans cet état, quand Dieu vient, Dieu va faire un accompagnement magnifique, comme de l'accompagnement de relations d'aide. Dieu va venir lui offrir d'abord le repos, le sommeil. Il avait besoin de dormir. Il était fatigué. Le sommeil réparateur. Ensuite, Dieu va répondre à ses besoins physiques, le nourrir. Il avait besoin de manger. Il avait faim. Il a dit de s'asseoir et de manger. Manger, repose-toi, je veille sur toi.
À aucun moment, Dieu n'est venu avec des paroles dures. Non, 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 le culpabiliser. Non, tu n'as pas bien fait. J'ai honte de toi. Tu es un échec. Non, pas du tout. Dieu a fait vraiment, a utilisé une bonne posture, la posture d'un aidant en relation d'aide. Une pensée d'abord à ses besoins, l'aider à se reprendre, à se reposer. Et c'est après cela, Dieu s'est révélé à lui et on est reparti, il redonne l'émission. Bon, tu ne veux plus continuer. Ok, là on va passer le témoin. Dieu n'est pas venu en accusateur. Et ça, c'est vraiment impressionnant de voir ça dans l'histoire de Élie, du prophète Élie. Quand on prend aussi l'histoire de David, David est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est un cas, papa de quelqu'un qui a vécu beaucoup de dépression. Déjà, c'est parti du péché avec Bathsheba et après le meurtre d'Uri, tout ça. David va tomber dans une forme de culpabilité. Quand on lit le psaume 32, le psaume 51, on va le voir, il va tomber dans un état vraiment difficile. Pendant un bon bout de temps, il va même dire, il utilise des expressions comme il dit que mes os, ces os dépérissent, mes os dépérissent. Il dit jour et nuit, il était rongé de l'intérieur. Il n'allait pas bien de l'intérieur. Il a vécu un temps de pression, de dépression, de down et ça. Et quand vous allez voir, quand le prophète Nathan va venir, une fois que Nathan ne va pas attaquer encore. Non, parce que oui, il aurait pu attaquer. Mais non, Nathan va utiliser Nazi pour amener comment David à comprendre ce qui a de se passer. Donc, c'est des cas légers. Hein. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Si David, l'homme selon le cœur de Dieu, peut passer par une certaine de culpabilité, de dépression, de mal-être, qui sommes-nous pour ne pas faire face quelquefois à ces genres de situations? Et puis, l'exemple le plus palpable, c'est Job. Ah oui. Job a fait face. Oh my God. Job, lui, l'a vécu. Quand vous avez des amis bicéphales. C'est ça. Job a vécu pire. Job a vécu tellement de choses terribles. Regarde, la perte. Le même jour, tu perds tes enfants, tu perds tout ce que tu avais. Il a vécu toutes sortes de pertes. Job, c'était le summum du traumatisme. C'est qu'il a vécu toutes sortes de traumatismes. Et puis là où il avait besoin le plus d'aide, au moins les amis ont fait quelque chose d'intéressant. Les 7 premiers, quand ils sont venus, ils étaient restés silencieux. Et quelquefois, le silence est important. Quand nous allons dans les maisons de deuil, les gens n'ont pas besoin qu'on parle dans les oreilles. Non, fais ci, fais ci, non, donner des conseils, essayer d'expliquer la souffrance. Les gens n'en ont pas besoin. L'atmosphère est chargée. Déjà, c'est difficile. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur explique leur souffrance. L'atmosphère est lourde. Essayer d'interpréter la parole de Dieu. Non, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, est-ce que c'est pas tous les gens souvent le silence est aidant. Le silence là de ses amis au départ a aidé. Et puis après ils sont tombés dans l'autre côté, ils voulaient faire des interprétations théologiques pour expliquer à Job sa souffrance. Mais Job en a énormément souffert. C'était vraiment une souffrance. C'était plus juste émotionnel, psychologique, affectif, mais jusqu'à même son corps en empathie. Et après, il a quand même été restauré par Dieu. Et c'est dans ça que ses amis viennent dire, est-ce que ce n'est pas ton péché? Exactement. Toujours. Quand quelque chose se passe. Oh, ça c'est dans l'église. Est-ce que ce n'est pas ton péché? Quand la personne entend ça, c'est déjà sa psychologie est cassée. Bien sûr. Il ne commence pas à chercher. Il commence pas à chercher, regarder tous les péchés non confessés. Si j'ai confessé ça, est-ce que ça j'ai fait ci? Est-ce que j'ai confessé? Oh my God. Non, ça c'est la tribu des pharisiens. Dans l'église. Et on en a malheureusement. C'est dans le corps de Christ, ça se passe souvent, très souvent. Et ça, c'est vraiment, ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas du tout encouragé. Quand on prend par exemple Agar, Agar va vivre aussi une forme de rejet. Agar a été utilisé, le mot c'est ça, il a été utilisé par Sarah pour un objectif. Dès que l'objectif a atteint, Sarah s'est débarrassée. Donc elle a vécu le rejet, l'abandon, le sentiment d'invisibilité, c'est qu'on se débarrasse de toi, personne ne t'aime. En plus, avec son enfant dans une situation difficile, elle s'est retrouvée dans un désert et puis débarrassée comme... On pourrait le dire du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Elle ne comptait pour personne. Et ça, c'était de la souffrance. Et on a vu aussi là un exemple magnifique de voir comment est-ce que Dieu va venir à son secours. Dieu va venir parler à son cœur. Dieu va venir se révéler. Et d'ailleurs, pour ne pas vous couper dans son rejet, on a vu son attitude face à l'enfant. Exactement, bien sûr. Le rejeter rejette toujours. Voilà. Quand tu es rejeté, voilà comment ça se passe. Quand tu rejettes. Un blessé blesse toujours. Ah non, quand on est blessé... C'est sûr, on blesse toujours. En général, qu'est-ce qu'on fait de nos souffrances? Quand on a une blessure, une douleur, qu'est-ce qu'on fait? On a 3 attitudes face aux blessures. Soit on le projette sur les autres, donc on rend responsable les autres, on le met sur les autres. Soit on vit dans du déni.
On rationalise, non, ça va, je gère. Non, Dieu au contrôle, tu vois, on spiritualise. Les gens qui aiment beaucoup spiritualiser, et puis tout ça, ils te font des interprétations, mais voilà, magnifiques, mais ils ont de souffrir. Et puis, ce qui est le cas légion, de la troisième des cas qui est légion, c'est la fuite. Voilà. On fuit souvent dans quelque chose qui est plaisant. Justement. Voilà, quelque chose qui va nous faire donner un semblant d'oubli, de sécurité. Certains iront vers l'alcool. C'est là où l'alcool est la drogue, le sexe, la masturbation, la pornographie, tout ce qui peut, même certains, même dans l'église, certains fuient dans la prière. Ah oui, tu les vois tous les temps, ils sont de 20 jours de prière, 21 jours de prière, 40 jours de prière. On dit non. Non, on dit c'est un frère qui est zélé, il aime le Seigneur, passionné. Mais non, derrière beaucoup de jeûnes et prières alignées, dans l'église, il y a de la fuite. Il a de fuir quelque chose dans sa propre vie. Il fuit quelque chose à la maison, mais le soir, la réalité avec les filles, c'est que quand tu rentres le soir, tu es face à toi-même. Le silence t'envahit, ce silence t'envahit. Tu es face, c'est que tu as le seul miroir que tu as devant toi. C'est toi-même. C'est toi-même, ta vie. Voilà. Tu ne peux pas te cacher longtemps. À un moment donné, ça va te rattraper. Il faut donc régler. Il faut maintenant se rendre compte qu'en fait, je suis en train de fuir quelque chose. Voilà. Et ce qu'on fuit, c'est une des gangrènes. Quand ce n'est pas réglé tôt, ça dégénère. Quelque chose qui commence juste une panarie à votre doigt, ça peut prendre tout le bras. Ça peut prendre tout le bras. C'est une réalité. En même temps que les physiques, mais c'est une réalité spirituelle, quelque chose qui n'est pas réglé très tôt. On prend un autre cas, le cas de Pierre, par exemple. Pierre, lui, c'est vraiment quelqu'un qui aimait le Seigneur. Jésus comptait sur lui. Beaucoup sur lui. Beaucoup sur lui. Mais parce qu'il a renié Jésus, il va vivre dans la honte. Et lui, c'est la honte qui va le pousser à partir. La honte de se sentir, mais en fait, je suis mauvais. En fait, je ne vais pas bien. Moi, comme ça, j'ai pu faire ça. Et pourtant, j'ai promis à Jésus que je peux mal. Ah non, mais attends, tout le monde, mais sauf moi. Je t'aime trop pour le faire. Et même, tu vois, il va même quitter même jusqu'à retourner à la pêche. Ça, c'est l'effet d'une blessure. Voilà. Et ça, encore une fois, ce qui est intéressant, quand vous allez lire dans Jean 21, Jésus va aller vers eux. Et Jésus, sans reproche, sans remarque, il fait quoi? Il dit, mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? Il dit non, attends, venez avec ce que... Et puis la Bible dit que Jésus braisait du poisson et il préparait du pain pour eux, pour restaurer, pour les aider à manger. D'abord, donc, pas de reproche, pas de critique, non, Jésus vient encore une fois relever parce qu'il savait que c'était passé par une saison assez difficile. Voilà. Donc, c'est ça la responsabilité de notre Dieu qui est notre Père. Il est toujours disponible. Il sait comment procéder pour nous ramener, pour nous restaurer. Mais alors, nous également, nous avons une part de responsabilité. Nous avons une démarche, nous avons une attitude à adopter afin de régler certaines choses parce que Dieu ne viendra pas faire tout à notre place. Dieu sait ce qu'il a créé ou bien ce qu'il a causé et il sait comment réparer ça. Il a traité avec Job, il a traité avec, comment dirais-je, Élie. Il a traité avec Élie, il a traité même avec Abraham et Agar. Il a dit à Abraham, monsieur, il faut reprendre la femme pour régler ce que tu as causé. Alors, pour nous, par rapport à toutes les situations que nous vivons, comment est-ce qu'il faut les regarder, comment est-ce qu'il faut se comporter? En tout cas, merci beaucoup, bien-aimé Cyril. C'est de ça qu'il s'agira demain. On va commencer par proposer maintenant les solutions dans tel ou dans tel cas, dans telle situation, comment se comporter pour pouvoir régler, oui, une blessure qui n'est pas réglée. En tout cas, même la plaie physique, lorsqu'elle n'est pas prise en charge très rapidement, ça finit par faire quoi? Par s'amplifier et puis pourrir, ça finit par la gangrène finit par désagréger et ça cause tous les dégâts que cela pourrait causer si du jour au lendemain, certains ont vu leur pied être amputé, leur bras être amputé. Ça commençait quelque part. Parce que ça a commencé par une petite plaie. Voilà donc de quoi il s'agit. Donc, sachons traiter les blessures émotionnelles pour pouvoir éviter toute situation désagréable qui adviendrait à notre vie. Bien aimé, merci beaucoup. On va se retrouver demain. D'accord. Allez, donc merci à tous les techniciens qui ont conduit dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Nestor Azeglo, Paul Kondabalo. Nous disons merci à Dieu et nous disons merci également à nos bien-aimés frères et sœurs, les serviteurs de Dieu de Lomé jusqu'à Saint-Casse et jusqu'à l'extérieur du pays. Tous ceux-là qui sont tout souvent branchés à cette émission, et du moins c'est pour ceux-là qui suivront également cette émission en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il nous garde tous et qu'il soit avec nous afin que véritablement son plan, son agenda puisse s'accomplir au travers de nos vies. Merci beaucoup. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Vous regardez la télé, Jésus vous aime. Bonne suite de journée chez vous.